Bonjour à tous, on est le lundi 19 septembre 2022 et il n'y a personne à part nous au superchargeur à Besançon. Tout simplement parce que c'est devenu hors de prix. Voilà, en fait, il y a tout simplement une hausse des tarifs aujourd'hui sur les superchargeurs. Il y avait une hausse aux États-Unis le 2 septembre, ils étaient passés de 58 centimes, 52 centimes à 68. Et c'est ce qui s'est passé ce matin en France. On est passé d'à peu près 50 centimes. Des fois, ça varie de quelques centimes entre les superchargeurs. Notamment là, on est sur un V2. Donc, voilà, qu'on est passé de. Ça devait être 0,52 à 67 centimes du kilowattheure. On a toujours les frais d'inoccupation à 1 euro par minute. Donc, on peut aller voir sur d'autres chargeurs. Ici au Val-de-Meuse, 67 centimes. Ici 67 au superchargeur de Nancy. On voit qu'on a la borne 3 qui est en panne. À Colmar, on est à 67 centimes aussi. Donc une augmentation assez importante puisque la hausse elle est d'à peu près 15 centimes. Donc ça équivaut en fait au coût qu'on a de recharge à la maison. Moi au week-end je suis à 14 centimes et quelques TTC. Donc là la hausse elle est quand même importante. Il y a aussi une hausse pour les non Tesla. Donc vous savez que sur certains superchargeurs vous pouvez vous charger avec d'autres marques. Donc là c'est pareil, on est passé à 79 euros du kilowattheure et avec l'abonnement on est à 67. Donc ça serait intéressant même pour nous de continuer à regarder pour les voyages. Là si ça vaut le coup de s'arrêter par exemple nous dans l'Est chez Electra et Fastnet qui est bien développé, qui seront moins chers en ce moment. Après bien sûr c'est toujours pratique le superchargeur parce qu'on a le préconditionnement, on a l'autocharge mais qu'on a aussi chez Fastnet, donc on perd pas de temps. En tout cas, en coût de revient avec l'essence ou le diesel qui est à 1,50 en ce moment, si on fait le calcul avec une consommation moyenne de notre voiture, on voit qu'on est à peu près équivalent à une consommation d'un véhicule diesel qui ferait un peu moins de 7 litres sur autoroute. Donc on voit que le coût est à peu près similaire. Alors évidemment, on se charge nous très peu en pourcentage en superchargeur. Mais voilà, ça va dépendre de son usage. Si on est commercial ou un autre métier qu'on roule beaucoup, qu'on a besoin de se charger sur autoroute, ça peut vraiment commencer à augmenter les coûts. Évidemment, moi je conseille toujours le thermique. Il va y avoir la fin du bouclier de l'aide sur l'essence en janvier. Ça va faire vraiment mal. On voit qu'il y a beaucoup de monde de queue chez Total Energy en ce moment, dans les stations. En janvier ça va prendre plus de 50 centimes, donc ça va faire mal, on va se retrouver à 2 euros je pense. Donc voilà, c'était quand même pas prévu, mais on sait que les entreprises elles n'ont pas le bouclier qu'on a nous les particuliers. Donc c'est clair que ça risque d'augmenter au moins pour une année. On verra après avec le retour du fonctionnement des centrales en 2023, 2024, 2025, ce que ça donne. Mais l'énergie est clairement une denrée chère désormais. Donc vous avez vu qu'on a mis les portes-vélos. Donc on va bientôt vous faire une vidéo avec les consommations de vélo sur le toit. Je vous ai préparé aussi une vidéo avec la mise à jour 2022-24.8. Elle est déjà dans la boîte. Et puis je vais bientôt vous présenter le Piaggio électrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et dites-nous ce que vous pensez de cette augmentation. Ça vous fait peur pour les gens qui avaient prévu d'acheter un véhicule électrique ou de renouveler son véhicule. Nous c'est prévu de le renouveler et clairement ça sera toujours un électrique, suivez-nous. Voilà, à bientôt, passez une bonne journée.